Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans la présentation du sommet succès de femmes et donc dans la présentation de nos 10 experts en attendant la date du 27 avril ou le lancement du sommet. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maïté Quintana, qui a un parcours très particulier, dont je suis très heureuse effectivement de l'avoir parmi nos experts, et dont le sujet est de la dactylo qui bâtit un empire. Donc, c'est effectivement tout un programme. Maïté, bonjour. Bonjour Biba, et merci de m'accueillir parmi ce sommet. Je t'en prie. Justement, tu as toute ta place. C'est gentil. On va succès de femmes. Tu as vraiment l'expérience qui montre que justement, les femmes peuvent avoir du succès. Donc, comme effectivement, tu n'es peut-être pas quelqu'un qui est très connu sur le web marketing, en tout cas, par rapport aux gens, tu es connu dans un autre domaine, mais effectivement, dans les gens qui sont sur le web marketing et qui sont habitués à participer à des sommets et autres. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es ? Ben, en effet, tu as raison. Quand tu parles du web marketing, moi j'ai plus une expertise sur le marketing opérationnel. Voilà, donc en fait, on a le marketing, le web marketing et le marketing opérationnel. Le marketing opérationnel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement quand on a fini le marketing a fini de pondre en fait son produit, son packaging, etc. Ben, ce produit doit partir sur le terrain, dans tous les canaux de distribution, que ce soit la grande distrib, le B2B ou tout autre réseau qu'on peut trouver aujourd'hui sur un marché national. Et en fait, c'est là où moi je vais intervenir sur le référencement, sur la distribution, sur la mise en place humaine des commerciaux pour pouvoir référencer les produits à part la centrale, mais en magasin, et la mise en place de toute la partie animation, ceux qui vont en fait booster les ventes. Donc ça peut aller de dispositifs de 20 personnes jusqu'à 600 personnes pour faire de la démonstration, de la dégustation ou en termes d'usage. On va pouvoir aussi retrouver toute la partie reworking, ça veut dire on a besoin de manipuler certaines pièces, certains rayons. On va aussi voir toute la partie distribution de leaflets, du street marketing, sur lesquels on va faire des dispositifs pour faire rentrer les gens dans les magasins, pour faire aller dans les galeries marchandes, pour faire revenir les gens à l'intérieur du magasin, de façon à pouvoir booster les ventes et de pouvoir générer un taux de rotation rayon, je dirais, digne de ce nom. Voilà en quoi est le marketing opérationnel qui vient obligatoirement se mettre quelque part dans toute la partie d'une distribution d'un produit. Et donc, tes clients, ce sont des grosses sociétés telles que Orange et d'autres sociétés comme ça. Tout à fait. Aujourd'hui, on a Microsoft, on a Toshiba, on a Intel, on a Coca. Voilà, on est sur ce type de gros industriels qui ont des problématiques aujourd'hui de trafic en magasin, puisque la problématique aujourd'hui sur le marché français, c'est le trafic en magasin, sur lesquels on va essayer de trouver de la dynamisation par le biais d'événements ou par le biais d'offres clients. Enfin voilà, on est en recherche et la particularité, c'est qu'on fait aussi la mise en œuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des agences qui sont capables de penser tout un tas de projets, mais de ne pas faire la mise en œuvre. Et nous, on vient se switcher derrière pour pouvoir, faire la créa des prints, pouvoir générer la PLV dans tous les points de vente, mettre les personnes formées et adéquates, en adéquation surtout avec le profil demandé, et puis pouvoir récupérer derrière le retour client, savoir si c'est un produit qui a une sortie, pas sortie, etc. En fait, tout ce qu'on peut retrouver comme problématique dans ces cas-là. D'accord, ok, voilà. C'est un petit peu mieux qui tu es. Pardon ? Je dis comme ça, on sait un petit peu mieux qui tu es, pour les gens qui se découvrent pour la première. C'est ça. Puis c'est surtout que c'est un marché de niche, donc en général, les personnes, par suite logique, on pense que quand on voit un animateur dans un magasin, c'est le salarié du Carrefour, du Leclerc ou de l'enseigne, mais en fait pas du tout. Toutes ces personnes-là sont toutes externalisées pratiquement, puisqu'il y a très peu aujourd'hui d'internalisation sur cette profession-là. Donc justement, aujourd'hui, on est là, enfin, pendant le sommet, on va parler plus amplement de ton parcours, parce que je disais donc de la dactylo qui bâtit un empire. Donc, ça va intriguer les gens. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit teaser de ce que tu vas nous expliquer pendant le sommet ? En fait, la dactylo, moi, je l'ai faite pas très longtemps quand même, puisque j'ai fait mon diplôme de dactylo après avoir, le système scolaire de l'éducation nationale a voulu me faire tripler la 5e. Et mes parents se sont dit que finalement, à être une turne, fallait mettre une turne avec un diplôme. Donc de là, je me suis retrouvée à 14 ans et demi switchée dans une école pour apprendre mon travail de secrétariat, donc mon CAP de dactylo, dans lequel j'ai eu mon BEP et mon CAP. Mais c'est là où on me donnait en fait cheval pardant en me disant ça va être compliqué, hein, la jeune fille, ça va être très compliqué.
Donc c'est vrai que ma place était souvent au fond de la classe à côté du radiateur, et surtout vue sur la mer, hein, parce qu'en fait la fenêtre était ma meilleure amie. Et très rapidement je me suis mise à travailler, pensant que bon, on ne pourrait pas faire beaucoup de choses de moi. Et finalement j'ai appris à travailler avec les gens, j'ai beaucoup appris, puisque c'est la vie qui m'a appris à faire tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je suis à tes côtés, en fait, pour expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on est un échec scolaire que quelque part on finit mal notre vie. Et ça, c'est pour rassurer un petit peu des parents qui seront en inquiétude, ou des gens qui ont des adolescents où ils se disent mais je vais rien en faire et il n'y a rien qui le passionne. Moi non plus, j'avais rien qui me passionnait, à part la vie. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, on a des déclics, on rencontre des gens. Et on apprend, et on s'aperçoit que finalement, on a tous ce que j'appelle moi le mojo. Le mojo, c'est on est tous nés avec une valeur ajoutée, il y a quelque chose qu'on sait très bien faire, et qui quelque part, quand on fait trop d'études, est colmaté, un petit peu anesthésié, voilà, par l'éducation de nos parents, par l'éducation scolaire, par l'éducation religieuse, etc. Et j'ai eu cette chance de ne pas aller à l'école très longtemps. Et aujourd'hui, je le revendique. J'ai eu la chance de ne pas avoir une éducation religieuse très forte, qui m'a laissé libre de mes choix, de mes idées, et qui m'a appris à raisonner. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un positionnement où je me dis, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a un handicap, loin de là. Moi, je dirais plutôt que j'en ai fait une force. J'en ai fait une force. Parce que tout simplement, quand mes confrères se disaient, ben non, elle fera rien, c'est pas grave, enfin bon, voilà. Quand 2-3 ans après, je sortais avec des chiffres d'affaires qui étaient exponentiels, avec toute une organisation, là, c'était trop tard pour essayer de faire du mal ou pour essayer de savonner la planche. Le mal était fait, mais dans le bon sens. Donc, c'est ce que je dis toujours, ignorer les gens, c'est une des choses qui sont les plus profitables. Aujourd'hui, moi, le message que je veux faire passer, c'est surtout se dire que on n'a peut-être pas les bagages qu'il faut, mais on a, nous, ce que l'on est, et c'est ce qui fait notre force. Et quand on veut quelque chose, on y arrive. Et qu'en fait, il faut montrer que effectivement, si on n'a que des noms autour de soi, et tu l'as prouvé toute ta carrière, que si tu n'as que des noms autour de toi, bah, tu peux y arriver quand même. Tu peux être une femme dans un monde d'hommes où effectivement personne ne te donnait une chance. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas donné de chance à l'école, mais on ne te donnait pas de chance non plus dans le milieu professionnel. Et que tu as justement montré à tous ces messieurs qu'effectivement, ils s'étaient trompés et que tu pouvais y arriver. Messieurs et dames, hein, je précise. Oui, messieurs et dames qui à un moment donné se disent bon ben non, on va pas se fatiguer, aller croire en elle, etc. Et ce qui m'a sauvée, c'est que moi, je croyais en moi. Je me disais, je ferais quelque chose. Alors bien évidemment, il y avait beaucoup d'honnêteté. Je ne pensais pas arriver là où je suis arrivée. Hein, on va pas non plus sortir 25 feux d'artifice. On va juste prendre ses gouttes et se détendre. Je me disais que si déjà je sors mon petit salaire, que j'ai ma petite boîte, etc., ça allait bien se passer. Ben, finalement, avec l'inertie et avec beaucoup de travail de fond et de rigueur, finalement, on s'aperçoit que la voiture avec l'élan va plus loin que ce qu'on avait prévu. Ouais. Et c'est le côté un peu magique de la vie, le côté magique des opportunités, des rencontres surtout, qui font qu'aujourd'hui, je suis là à me dire, c'est bien, c'est sympa. Et il faut idéaliser une vie comme ça et se projeter sur des choses qui sont aujourd'hui, par exemple, inaccessibles. Demain, se dire que c'est peut-être possible, mais se dire que c'est le côté sympa, c'est la vie, ça le fait bien. Et donc, tu nous expliqueras aussi plus amplement comment, justement, en étant employé d'une société, tu as racheté ta société aujourd'hui que tu gères avec une cinquantaine, je crois, d'employés. Tout à fait, tout à fait. Et qu'il y a un projet également à venir, justement, qui va très bien dans la lignée de succès de femmes, qui fait que c'était justement en train d'écrire un livre pour raconter aussi ton parcours, pour justement un petit peu de la même motivation que j'ai pour ce sommet d'expliquer aux femmes que oui, on peut y arriver, que oui, c'est possible et que quoi qu'on veuille, on peut arriver à ce qu'on veut. Et ton livre, c'est un petit peu pour montrer, justement, je crois que le livre, c'est les coulisses d'une dirigeante, c'est un petit peu dans la même lignée. En fait, oui. Pourquoi j'ai voulu parce que je n'ai pas une âme d'écrivaine. Je suis plus dans le commerce, dans le marketing et dans la création. Mais je me suis mis en configuration il y a 20 ans quand j'ai démarré ma vie de femme et ma vie professionnelle. Je me suis dit, si j'avais eu la lecture de quelqu'un qui pouvait phraser les échecs, les choses difficiles qu'on rencontre dans la vie en tant que dirigeante et les problématiques au quotidien, je pense que je ne me serais pas autant posé de questions et je n'aurais pas eu autant de doutes. L'idée, c'est quoi? C'est pas du tout pour faire un bouquin en disant, voilà, nous sommes des féministes, etc. Non, c'est surtout se dire, l'ouvrage va plutôt dire, voilà le mauvais côté d'un dirigeant
et voilà par où vous pouvez passer. Alors, il se peut que des gens ne passent pas par là. Par où vous pouvez passer, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans la mauvaise lignée. Ça veut juste dire que c'est quelque chose qu'il faut traverser. Il faut prendre des décisions. Et c'est ces clés-là que je veux donner. Parce qu'en fait, quand on lit les ouvrages des gens qui réussissent, on est beaucoup sur la réussite, pourquoi, comment. Et ça a l'air tellement facile et tellement fabuleux qu'on se dit, quand nous on se retrouve dans cette situation-là, mais il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Ouais. Et quand on discute avec des dirigeants, puisque c'est là où j'ai pris conscience il y a une dizaine d'années, en discutant avec des dirigeants et des dirigeantes, on a tous le même problème, la solitude du dirigeant, tout ce qui peut tourner autour du social, autour du business, etc. Et finalement, on est assez pudique par rapport à ça, parce qu'on a l'impression dans notre culture française que si on parle de ça, c'est qu'on est un mauvais patron, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'on a des problématiques qu'il faut surmonter, qu'on a peut-être des avocats, des experts comptables et des conseils, mais qui n'ont pas, parce qu'ils n'ont jamais vécu cette situation-là, puisqu'ils ne sont que conseils. Donc l'axe du livre va être pour donner des clés, pour expliquer à des messieurs et des dames que quelque part, il est normal de traverser des contraintes, des problèmes, des situations extrêmement difficiles, et qu'il faut juste à un moment donné aller se ressourcer, qu'il faut, voilà, l'idée c'est de dire, moi ce que j'ai fait, alors ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais moi ce que j'ai fait ça a été positif. Et si jamais quelqu'un un jour, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 6 mois, se retrouve dans cette situation-là, se dise, ah mais voilà, j'avais lu un truc, je vais aller le rechercher et ça va m'inspirer. C'est dans ce sens-là. Parfait. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Donc de toute façon, on se retrouve le 28 avril. Ta conférence est effectivement le 28 avril à 20h heure française. Donc j'encourage effectivement tout le monde à venir s'inscrire. Donc vous avez le lien sous cette interview. Donc inscrivez-vous sur succèsdefemmes.com. Et puis Maïté, j'attends avec impatience et les gens aussi, maintenant que tu nous as donné ce titre, en savoir plus et avoir une liste complète d'informations. Eh bien, merci beaucoup, Viva. C'est très gentil à toi. Et rendez-vous fin avril. Merci. Au revoir. J'y serai. À bientôt. Au revoir.